C'est une vraie question dans nos sociétés de savoir comment on aborde la question de l'enfant, la question de la protection et comment on garantit son développement. Aujourd'hui, les responsabilités sont partagées. On considère que la famille doit éduquer et garantir le respect des droits de l'enfant, mais que si elle ne fait pas, l'intervention publique doit pouvoir contrôler les conditions de vie de l'enfant au sein de la famille et intervenir. Et plus largement, il y a évidemment une responsabilité sociétale de tout à chacun d'intervenir auprès des enfants qui peuvent être en danger. L'autorité parentale, elle est définie par le Code civil, l'article 371-1, qui prévoit que les parents ont des droits et devoirs à l'égard de l'enfant et notamment une obligation d'entretien et d'éducation de ce dernier. Ces obligations, elles sont mises en œuvre dans l'intérêt de l'enfant. Autrement dit, l'autorité parentale est un droit fonction, c'est-à-dire que les pères et mères qui ont fait naître l'enfant ont l'autorité parentale dans la mesure où ils garantissent le développement de l'enfant. Il y a des possibilités de retrait ou de délégation de l'autorité parentale si les parents ne remplissent pas leurs fonctions et mettent en danger l'enfant. C'est une vraie question puisque le droit saisit les relations au sein de la famille, mais il ne définit pas la famille en tant que telle. Donc aujourd'hui, la famille, elle est large, elle est diversifiée. On trouve des familles monoparentales, des familles recomposées, des familles avec des couples hétérosexuels, des familles avec des couples homosexuels. Et ces formes familiales, elles sont de plus en plus différentes. Et par ailleurs, le concept même de famille est différent. On a longtemps pensé à la famille nucléaire, composée des parents et de l'enfant. Aujourd'hui, on voit que les grands-parents, les frères, les sœurs peuvent jouer des rôles déterminants dans les trajectoires de vie des enfants qui vivent au sein de ces familles. Alors les réformes sur le sujet de la protection de l'enfance sont aujourd'hui très variées, avec des réformes nombreuses, aujourd'hui souvent très ponctuelles, touchant selon les cas la responsabilité pénale des mineurs en conflit avec la loi, celle des enfants en danger, celle des enfants victimes de violences sexuelles, la question des violences familiales et des violences conjugales ou encore des violences faites aux femmes. Donc les réformes sont multiples, se pose aujourd'hui la question de créer un code de l'enfance, c'est notamment dans les projets du gouvernement, avec tout l'enjeu de savoir si ce code pourra se créer parce que pour créer un code, il faut un corpus homogène de règles et cohérent et qui aide à la lisibilité du droit. Or, les règles de l'enfance sont dans des codes aujourd'hui très dispersés, comme le montrent aussi les réformes que je viens de citer.